Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu cette semaine, le samedi 16 novembre à 14 h aux étangs de Falampin. C'est ouvert aux adultes comme aux enfants. Donc voilà, vous pouvez en profiter pour faire une sortie en famille. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux stages, aux différents modules qui vous intéressent, soit par internet, enfin sur le site internet plutôt, soit par mail, soit par téléphone. Vous pouvez régler en plusieurs fois votre stage plutôt par mail ou par téléphone du coup. Et donc au niveau des dates, alors c'est des stages qui durent 3 jours, donc ça dure sur un week-end et demi, ce qui permet que vous n'avez pas besoin, si vous êtes salarié, de prendre des jours de congé pour pouvoir faire le stage. Donc voilà, donc pour l'habitat ce sera fin janvier et début février et pour le stage professionnel ce sera pour le mois d'avril 2025. Donc voilà, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine il peut être question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui peut avoir tendance à vous faire mal ou alors par rapport auquel vous vous culpabilisez, vous vous sentez super mal par rapport à cette personne. Ça peut être parce que cette personne, peut-être, elle arrive super bien à gérer ses émotions au final et du coup vous culpabilisez d'avoir essayé peut-être pour certains d'avoir de la faire vriller, on va dire émotionnellement parlant. Pour d'autres, c'est que même si vous avez cette sensation de, de culpabiliser, de vous sentir mal, vous arrivez à gérer vos émotions par rapport à ça quand même sur la semaine. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, on voit que vous vous protégez beaucoup. Vous posez des limites, vous posez des jalons, vous faites peut-être aussi d'une certaine manière un bilan de votre façon d'être ou votre façon d'agir sur le fait peut-être qu'il y a un petit souci au niveau du chakra racine, peut-être un manque d'ancrage et qu'on n'arrive pas forcément à être à l'instant présent. Donc peut-être pour certains, on va être aussi peut-être, je dis bien peut-être, sur la défensive vis-à-vis de ça dès qu'on va vous faire une remarque parce que vous allez manquer d'ancrage aussi. C'est pour ça aussi que vous vous protégez, parce que dès qu'en fait le chakra racine est touché, c'est le chakra lié à la protection matérielle, donc physique, de notre vie et tout ce qui nous entoure. Et dès que c'est touché, dès qu'il est mal, dès qu'il n'est pas bien aligné, forcément on va se sentir en danger. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un nettoyage énergétique pour pouvoir enlever les parasites et tout ce qui pourrait bloquer votre chakra racine, ce qui pourrait empêcher la circulation d'énergie et pouvoir le rééquilibrer. Ok. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit vraiment que vous êtes fatigué, épuisé, surtout par rapport à de la communication à distance, les réseaux sociaux, Internet, le téléphone, ce qu'il y a à la télé, voilà, tout ce qui peut être à distance vous use, vous fatigue, et vous sentez que vous avez besoin d'arrêter une façon d'être ou une façon d'agir vis-à-vis de ça. Ok. Alors, sur le plan professionnel, vraiment, vous dites, ouais, ok, bon, je laisse le négatif derrière, je laisse le passé derrière, ou alors totalement, j'abandonne la situation. Dans tous les cas, vous vous sentez protégé, vous sentez que vous allez vous réaliser, quelle que soit la situation par rapport à ça. Ok. Et au niveau sentimental, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous ou la personne en face de vous. On a une notion en tout cas que on prend du recul, on observe la situation, on parle clairement et on se rend compte qu'en fait la situation elle est stable, elle est sécurisante et que ça va marcher. C'est une bénédiction dans tous les cas. Ok. Hop. Alors. Alors, Lion du 11 au 17 novembre 2024, ce premier guide.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Et on peut parler de personnes de signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine à vous. Donc tout ce qui va être lié au matériel, au conscient, tout ce qui va être cartésien, etc. Alors, on voit que c'est une semaine où on est dans la joie, dans l'optimisme, vraiment, ça se passe bien, mais pour autant, on fuit, on prend pas ses responsabilités vis-à-vis de notre propre bonheur. Et du coup, on a peut-être tendance aussi à pas être très juste, voilà, peut-être un peu trahir, en tout cas, peut-être une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui il y a un événement où il y a un engagement en particulier, et vraiment, il y a des révélations, il y a des prises de conscience vis-à-vis de ça. Il y a une notion aussi par rapport à ça, d'être dans une quête de... En fait, on fuit une certaine quête de sens, une certaine quête de vérité par rapport à un engagement ou un événement en particulier qui s'annonce en fait sur la semaine. Alors ce qu'on voit, c'est qu'en fait on est très très nostalgique de notre passé, on ne se sent pas forcément bien émotionnellement parlant, et on n'arrive pas forcément à y voir clair, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment le dire, voilà, on fait trop pique-nique douille, c'est toi leur douille, et puis je verrai bien ce que ça donne. Alors, soit vis-à-vis d'une personne de signe de feu, de Bélier, Lion, Sagittaire, que ce soit vous, une personne en face, ou et personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Il y a une notion quand même, on est dans la confiance, on est dans la chaleur, on est dans l'ouverture, et on est dans le partage émotionnel, on est dans le donner et recevoir émotionnel. C'est juste qu'il faut trouver un juste équilibre dans la matière. On a quand même cette notion ici d'ouverture de cœur qui n'est pas forcément évidente à faire, et également le fait qu'il y a un gros changement émotionnel ou relationnel potentiellement sur le début de la semaine. Alors, ce qu'on voit, c'est que par rapport à une certaine joie, un certain bonheur qu'on a pu avoir, ben, on est très nostalgique de ça, on y pense énormément, ça peut être aussi vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine. En tout cas, on sent pas enfin, on est heureux et en même temps, on l'est pas véritablement, pas pleinement en tout cas. Et on fuit, on prend pas ses responsabilités, on a peut-être tendance à trahir ou à être injuste, parce qu'en fait, on est tellement centré sur nos propres émotions qu'on voit pas ce qui se passe autour. On est tellement centré sur ce que l'on pense ou ce que l'on ressent que tout ce qui est autour de nous, on l'oublie, on l'occulte totalement. Et à un moment donné, il y a quand même une discussion sincère qui est nécessaire, une quête de sens, une quête de vérité par rapport à vous-même qui va être nécessaire. Ça peut être une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui clairement, je vais pas dire vous rentre dans le tas, mais voilà, c'est un peu cette idée-là. En tout cas, surtout vis-à-vis d'un événement ou d'un engagement avec une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, où il y a un engagement, on est dans cette partage du cœur, partage émotionnel, partage d'ouverture de son être véritable. Donc à un moment donné, il y a quand même une prise de conscience, une révélation qu'il va falloir rééquilibrer les choses concrètement parlant à un moment donné, quoi. Derrière, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir une dispute, une colère vis-à-vis d'une personne du signe du Sagittaire. Alors, ça peut être vous vis-à-vis de cette personne ou cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, ce qui va être nécessaire pour vous aussi, c'est d'aller guérir cette part de vous, ce feu intérieur qui est mal géré, qui brûle tout en fait sur son passage. Il faut changer votre façon d'être ou votre façon d'agir et retrouver un équilibre physique, mental, émotionnel, spirituel pour vous sentir bien dans vos bottes, les amis. Ok? Alors, la carte que vous avez en conseil cette semaine, les amis, c'est l'instant présent. Donc, clairement, on appuie sur cette notion d'instant présent. Restez ancrés, hein, les amis. Donc, on va aller la lire. Alors, on vous parle de pleine conscience, de cycle et de rythme. Sa formule sacrée, c'est j'apprécie chaque instant à sa juste valeur. Tu défiles tantôt trop rapide, tantôt trop lent. Je dois aujourd'hui savourer l'instant. Figé dans cette toile du destin, tu me montres le chemin. Cette carte vous invite à prendre conscience de l'importance du temps qui passe. Apprenez à apprécier l'instant où vous vous trouvez aujourd'hui. L'heure est venue de savourer la vie au rythme des saisons et de figer votre course effrénée, afin de vous retrouver. La vie ne doit pas être une course contre la montre, et il est grand temps de vous en rendre compte. On vous dit cette semaine que vous avez conscience que le temps est précieux et vous en profitez de votre mieux, et on vous conseille de profiter de chaque instant. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations.
En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!